Ouais l'équipe, c'est comment? On se retrouve, nouvelle petite vidéo. C'est bientôt la rentrée, il reste plus que 2 semaines de vacances. Donc je me suis dit que c'était le bon moment pour vous proposer la petite sélection SAP, streetwear, etc. pour la rentrée. Comme d'hab, je vais essayer de vous mettre bien pour ce début de mois septembre. En tout cas, si t'as cliqué sur cette vidéo, je pense que t'es intéressé. Installe-toi bien, on s'attrape tout de suite. On programme aujourd'hui des sapes, des hauts, des bas, mais aussi des accessoires. Pas de paires pour cette fois-ci, je suis pas vraiment inspiré. Et puis vous pouvez retrouver des vidéos qui traitent déjà de ce sujet. Je pense notamment à une vidéo que Vince a fait la semaine dernière. Il y a aussi Jordi qui a fait une petite vidéo sur les sapes de la rentrée. Je vous laisse aller checker tout ça. En tout cas, nous on va essayer de proposer quelque chose de différent, histoire de vous donner d'autres idées. Tous les liens des articles dont je vais parler dans cette vidéo, vous les retrouvez en description. Et si la sélection n'est pas à votre goût, vous avez toutes les autres vidéos de ma chaîne où je vous présente des affaires, etc. Voilà, petite transition de début terminée. On attaque directement avec les hauts. J'essaie de vous trouver plusieurs types d'articles. Si vous voulez parler de la pluie et du beau temps, je sais faire. Je t'ai pas parlé frérot. On aura des suites, on aura des vestes, on aura du cardigan, des pulls, etc. Plusieurs types de bas. J'essaie de faire au plus large possible avec des basiques, des pièces plus extravagantes. Donc on attaque directement avec les suites et plus particulièrement des crewnecks avec la nouvelle collection de chez Arte. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Arte c'est hyper quali. Pour le coup vous retrouvez 3 coloris différents, du violet, du gris et du noir au prix de 95 €. C'est du made in Portugal, 100% coton. Donc si vous comptez mettre le prix, vous pouvez partir là-dessus. D'ailleurs j'ai oublié de le dire, mais j'ai essayé de faire aussi tous les budgets parce que je me connais, j'aime souvent les trucs qui coûtent un peu cher. J'ai pensé à tout le monde. 95 € c'est peut-être cher pour un crewneck, donc vous pouvez retrouver ceux de chez Weekday qui sont quasiment moitié moins chers, 45 € et pour le coup qui ont une coupe qui est pas trop mal. Perso quand je choisis mes sapes c'est vraiment ça qui prime avec la qualité. Là je vous en ai trouvé un noir avec un petit col montant. Il existe aussi en plusieurs couleurs, un vert kaki qui est aussi très cool, un gris et un beige qui est sold out malheureusement. Pour ceux qui connaissent pas Weekday, je crois que ça vient de Suède. Pour en avoir eu, la qualité elle est vraiment pas mal, donc ça peut être une alternative. Si ça tenait qu'à moi, je serais plutôt parti sur des crewnecks de chez Sweet Collective. C'est une marque qui vient d'Australie si je dis pas de bêtises. Et là c'est vraiment la coupe que je kiffe. Plus large que long, de toute façon je vais vous caler les photos des mannequins. Vous verrez bien comment ça rend et je trouve que c'est énervé. Là pour le coup, le prix il est un peu plus tendu. 120 € le crewneck. Ça commence à faire un peu cher, surtout pour une pièce aussi simple que ça. Mais bon, comme je vous ai dit, perso je préfère mettre 120 € là-dedans. Je sais que je vais kiffer la coupe, que je vais le garder longtemps, etc. Plutôt que mettre moins cher dans une pièce qui me plaît pas forcément, où la coupe il y a une couille. Le seul souci c'est que ça vient d'Australie comme je vous ai dit. Livraison, frais de douane. Après j'ai entendu dire qu'ils allaient s'implanter en Europe, donc forcément ça devrait réduire les coûts. En tout cas pour les crewnecks on est bon. On passe directement à des pièces qui m'intéressent vraiment de plus en plus, c'est les cardigans. Là je me suis laissé aller, j'ai trouvé plein de rêves différentes. On commence directement avec un Stussy, d'ailleurs que je me suis pris en gris, qui est juste là avec une matière un peu fluffy. Si jamais ça en intéresse, fait 1m75 et j'ai pris une taille M. Et moi je voulais pas forcément vous présenter celui-là, mais une autre couleur qu'un poteau à moi a pris, un lilas, que je trouve vraiment trop beau, que je pense d'ailleurs me prendre, et je l'ai trouvé sur certains sites en promo. Faut savoir que ça de base ça coûte 165 €, ça descend à 115, j'ai vu du 115-120. Déjà un peu plus acceptable, même si ça reste quand même cher. Après j'ai l'impression que des pas cher, c'est un peu compliqué d'en trouver. J'ai quand même fait mes petites recherches et j'ai vu que sur Weekday ils en proposent des quasiment similaires à des prix beaucoup plus intéressants. 30 € au lieu de 70 pour un gris aussi, qui ressemble vraiment à celui que je viens de vous montrer. Je commence grave à rentrer dans le délire des cardigans. C'est pour ça que j'ai encore 3 autres rêves à vous présenter. La première, un Arte, encore une fois la nouvelle collection. Il est vert et un peu tressé comme ça, avec un motif d'un côté, de l'autre c'est différent. On est sur un vrai tarot 180 €, là il n'y a pas de promo, donc faut être accroché là-dessus. Et un petit poulet au miel que j'ai trouvé, la marque Fucking Awesome, avec des vagues, des trucs comme ça. Il existe en plusieurs coloris, mais celui qui a tapé mon œil c'est le plus simple, noir avec des dégradés de gris. Là aussi le prix est assez énervé, 174 €. J'ai pas trouvé de promo, en tout cas j'ai pas trouvé de promo sur la version manche longue. Vous avez aussi une version manche courte qui ressemble un peu à un polo comme ça. Sur celui-ci on est quand même à 100 €, mais c'était de base à 185, donc quand même une petite réduc. Et pour les budgets un peu plus raisonnables, j'ai trouvé celui-ci chez Zara, un peu crème avec des petits détails colorés. Là sur le prix on est beaucoup mieux, 55 €, et il y en a plein d'autres sur le site, donc si jamais, n'hésitez pas à aller vous-même faire des tours parce que je peux pas tout mettre dans la vidéo, ce serait beaucoup trop long. En tout cas voilà pour les cardigans, c'est vraiment perso la pièce sur laquelle je vais me concentrer vers l'automne, etc. Tout comme les pulls, on va commencer à s'y remettre tout doucement. Souvent sur ce genre de pièces, je préfère partir chez les marques indé, mais comme la rentrée est pas arrivée, ils sont en train de préparer leur drop, j'ai pas trouvé grand chose en marque indé dans cette vidéo, je vous mens pas. Donc j'ai fait comme j'ai pu. Ce que j'ai trouvé c'est... Là je vais vous allumer là. Premier pull Golden Goose, 350 €. Pardon.
un peu déchiré au niveau du cou, des manches, de la taille. Un petit patch avec le logo de la marque sur la manche. Et au niveau du dos, comme un petit pins avec une étoile qui représente forcément la marque. Est-ce que le prix est justifié? Je ne sais pas. Moi, je propose juste. J'ai aussi fait un tour chez Etudes Studio. J'ai vu 2 pièces que j'aimais bien. Un premier pull, un peu col roulé. 390 avec un petit cœur fléché pour les amoureux, le E de études à l'intérieur. Le deuxième je le trouve beaucoup plus stylé avec des inscriptions un peu partout. Problème majeur, 590. Désolé. Non, en vrai, je vous ai trouvé d'autres refs un peu plus accessibles, même si c'est pas de la dinguerie non plus. Le premier, c'est un diesel. C'est un diesel, 275 €. Je préfère mettre 275 là-dedans que dans du Stone Island. Là, j'avais testé Stone Island. C'est éclaté, petit col déchiré, un travail sur la manche, 100% laine, donc voilà, c'est carré. J'ai aussi découvert une marque qui s'appelle Chérien. Pendant l'été, ils nous ont sorti 2 pulls sans manches, un vert, un orange avec des rayures. Et je trouve que les deux, ils sont vraiment très stylés si tu cales une bonne tenue avec. Petite préférence pour le orange, je crois. Si l'occasion se présente, peut-être que je testerai cette marque parce que ça me donne grave envie. Même si le prix de 138 €, il peut freiner, sachant que ça vient des États-Unis, enfin encore livraison, douane, ça peut être quand même un bon bail à suivre. Et je voulais terminer par la marque Second Skin. Là, c'est l'un d'entre vous qui m'a envoyé ça sur Insta, je crois. Et vraiment, j'ai trouvé ça grave chaud. Ils font des pulls relativement simples, mais encore une fois, c'est la coupe qui envoie de fou. Il y a 2 styles différents. Un premier pull avec le col rond un petit peu montant et le deuxième un peu ouvert style polo, etc. Sans bouton, qui est aussi pas mal et qu'on retrouve de plus en plus. Là, on est sur du 130 livres, peu importe le modèle, ce qui équivaut à peu près à du 140 €, je crois. Ce qui me fait me rendre compte que je vous ai trop allumé sur les pulls. Désolé, mais j'ai l'impression que c'est sur ces articles-là, t'es obligé de mettre le prix. C'est vraiment compliqué de trouver des bons articles, bonne qualité, bonne coupe, etc. Bon visuel, mais à des prix pas chers. Si jamais vous avez des refs à partager, n'hésitez pas à le faire en commentaire. Forcément, vous allez retrouver des choses sur du ASOS, sur du Zara, du H&M, etc. Mais c'est pas forcément ce que j'ai envie de promouvoir sur la chaîne. Je pense que vous me connaissez à force. Voilà pour la catégorie pull. Il nous en reste 2 pour les hauts. Après, on partira au bas et aux accessoires. On enchaîne directement sur les chemises. Ouais, vous m'avez bien entendu. Votre boug il met des chemises maintenant. Je suis devenu exemplaire, c'est tout. En vrai, c'est pas des chemises d'avocat que je vous ai trouvées. Pour commencer avec du pas trop cher chez Zara. 2 refs, chemise manche courte, un peu effet cuir synthétique comme ça. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire avec un outfit full black, différentes matières, ça peut rendre pas mal. Il y a aussi une autre version en jean, un peu brute, couture blanche apparente. Là aussi, on est sur du 40 €. Et en plus, il y a un short qui va avec, donc tu peux caler un petit ensemble, même si en septembre, peut-être pas forcément super beau. Mais en tout cas, voilà, c'est glissé, short, voilà, gratuit. Dans la même vibe de chemise manche courte, sur Bershka, il y a de la chemise un peu rayée, encore un petit peu moins cher, 25 €. Je vous présente ce modèle-là parce que après, je vais vous présenter du plus cher. Donc là, c'est l'alternative au plus cher. On a aussi de la version un peu colorée au même prix, c'était toujours en mode summer tout ça, mais la coupe je trouve qu'il y a mieux, notamment chez Arket où là ils en ont sorti une rose qui coûte forcément un petit peu plus cher, 70 €, mais je sais pas, sur celle-là je trouve qu'il y a un délire, il reste tout plein de tailles donc n'hésitez pas si vous avez de quoi matcher avec et tout, ce qui permet de faire la transition sur les chemises manches longues. J'ai fait un tour récemment chez COS en faisant mon petit shopping, j'ai vu cette chemise manche longue coupe un peu oversize avec des détails au niveau des manches, sur le flanc, elle coûte quand même 100 €. Je me suis dit non en vrai elle est énervée, j'ai pas de chemise, là la qualité elle est grave cool, donc j'ai craqué dessus et je regrette vraiment pas. Je vais même pas juste vous faire un plan porté, je vais vous faire un outfit complet. Ok c'est 100 €, c'est cher pour une chemise, on se ment pas, mais tu peux porter ça de façon plutôt classe, tu peux porter ça de façon streetwear, tu peux passer d'un univers à l'autre. Pour les plus flexeurs d'entre vous, j'en ai trouvé une autre, cette fois-ci avec un petit logo apparent. On retourne chez Diesel, on est quasiment sur la même coupe, après on n'a pas les mêmes détails aux manches, sur le côté. Ce qui va changer cette fois-ci c'est les boutons et forcément le gros logo Diesel. Si jamais tu as envie de prouver un peu, tu peux le faire avec cette chemise qui coûte 2 fois plus cher, 195 €. Voilà, c'est cadeau, on passe à la suite. On reste sur la même marque, cette fois-ci c'est une petite veste zippée. Je suis tombé sur celle-ci, voilà, bon elle fait 195 balles. C'est sûr que tu trouves moins cher ailleurs. Je suis tombé là-dessus, je dis vas-y. Je propose. Si vous allez chez Lacoste, vous allez trouver pareil. Chez Zara, il doit y avoir la même chose. Chez Uniqlo, il doit y avoir la même chose peut-être. C'est une petite proposition comme ça. Bref, on repart sur quelque chose qui va certainement plus vous plaire que ça. Une veste workwear de chez Arte. Là aussi, le prix, ça picote. Mais je pense que c'est quelque chose qui va te durer assez longtemps. Hyper belle, un vert un peu sapin comme ça. J'aurais peut-être délavé les parties en plus ici, là. Je l'aurais mis un peu plus clair, tu vois. Pour que ça dénote un peu de toute la couleur de la veste. Mais en tout cas, je la trouvais cool à proposer. Je pense que ça peut en intéresser plus d'un. Chez Zara, j'ai trouvé un petit bail assez mignon. Petite couleur beige, des reliefs. Un prix très correct, 60 €.
€. Et dans ta tenue, je pense que ça peut être la pièce forte. Encore une fois, beaucoup de refs intéressantes chez Zara, je vous laisserai aller voir. Et je termine sur un délire un peu spé, qui va pas plaire à tout le monde, c'est les vestes un peu crop, boxy. On retourne chez COS avec cette veste qui est dispo en plusieurs couleurs, du noir, du gris et du bleu marine. J'ai pu la voir en magasin, franchement, elle est vraiment pas mal. Après, attention, j'ai un pote à moi qui l'a essayé, à peu près ma taille. Du L, ça aurait été vraiment la taille parfaite. Donc je pense que si tu fais plus que ça va être compliqué pour toi. Mais voilà, la tendance crop, je vous conseille de monter dans le train très rapidement parce que ça va péter. Je dis ça juste comme ça. Là, on est sur du 150 balles. La qualité, je reviens pas dessus parce que COS, c'est vraiment carré de chez carré. Si vous êtes dans le délire un peu Fashion Week, parce que ça, clairement, c'est pas tout le monde qui a apporté ça. N'hésitez pas déjà à aller essayer en magasin et puis ensuite à sauter le pas si jamais ça vous chauffe. On passe à la suite avec les bas. J'ai essayé de faire varier et surtout de pas proposer des trucs ultra basiques. Si vous voulez du basique, allez sur Weekday, allez chez Uniqlo, Urban Outfitter, vous allez trouver votre bonheur. Là ici, j'ai essayé de faire un peu plus complexe. On commence avec du Bershka. J'ai trouvé un petit jean un peu rose, orange, un peu saumon, que je trouvais pas mal, hein. Carpenter, un peu délavé au niveau des genoux. Petite tache carré peinture et tout. Prix pas trop excessif, 40 balles. Ça peut être pas trop mal, dites-moi ce que vous en pensez. Mais je pense que ça n'est rien à côté de ce poulet. Je parle vraiment là de poulet au miel. Délicieux. C'est un nouveau programme qu'a sorti Bershka, le Bershka Workshop ils appellent ça, et en fait c'est des pièces uniques qui sont faites. Là pour le coup, je sais pas si c'est du laser, c'est de l'impression, je trouve que le jean est incroyable. Il coûte un peu plus cher que ce que Bershka a l'habitude de faire, 50 €, pas excessif non plus. Je préfère le premier modèle bleu-blanc, plus simple que le deuxième avec des taches un peu orangées, or. Pour moi, ça c'est vraiment la pièce de la vidéo. C'est vraiment mon article préféré. Vous me direz d'ailleurs en commentaire à la fin de la vidéo quel a été votre article préféré. On enchaîne sur du Arte encore une fois, puisqu'ils nous ont fait un petit Carpenter assez mignon avec des détails en oiseau. Vous en doutez, le prix, c'est pas du Bershka, là on est sur du 160 €, mais ça peut en valoir la peine, sachant qu'il n'y a pas tout le monde qui connaît Arte, il n'y a pas tout le monde qui est prêt à mettre 160 balles dans un peintre. Si tu le prends, je pense que tu le verras pas vraiment à tous les coins de rue, tout comme ce jean patchwork BDG X Isco, pas forcément facile à assumer, même si c'est pas abusé non plus. Il coûte quand même 139 €, il reste toutes les tailles, donc ça c'est carré. Et il a des petits détails, des coutures blanches, petite lanière à l'arrière, petits détails brodés tout en haut du jean, donc ça peut être une bonne rêve pour vous. Vous voulez aussi quand même vous caler des petits cargos. Là cette fois-ci on part du côté de chez Episode, marque anglaise que j'avais déjà testé avec ses pulls, et ils font plusieurs cargos. Un premier tout simple, sans vraiment de détails particuliers, et un second avec écrit Episode au niveau du sgeg. Vous savez là quand ils écrivent en bas là, en bas. Parce que les cargos écrits avec des trucs sur le zizi là, c'est pas mes oignons, j'aime pas trop. La qualité ça m'a l'air d'être quand même pas mal. Le prix pas trop excessif non plus, 77 €. Vous me direz ce que vous en pensez. Je voulais aussi vous caler encore un petit comme ça, un petit cadeau. Ils ont fait un short qui est très cool, un peu dans le délire des pulls que je vous ai montré d'ailleurs, avec des motifs. Pour le coup il y a une voiture. Il coûte un petit peu moins cher, 65 €. Il est cool si jamais en septembre chez vous il fait chaud, ça peut être l'occasion. Et c'est vrai que récemment je me suis pris aussi un petit cargo. Lui il vient de chez COS et je pense qu'il pouvait quand même plaire à certains, surtout grâce à sa coupe qui est vraiment différente de ce qu'on a l'habitude de voir. En bas ici vous allez retrouver une genre de lanière en fait, et vous avez deux boutons. Le bas est hyper large de fou. Soit vous l'accrochez comme moi au deuxième bouton, ce qui resserre un petit peu mais laisse quand même le bas large, donc ça peut quand même tomber sur ta paire. J'ai essayé ça avec des mocassins, ça passe bien, avec des grosses paires aussi ça passe bien, avec un bon bail balèze au pied, c'est vraiment carré. Et on termine cette sélection avec tout ce qui est accessoires. Je voulais déjà vous parler d'une marque de bijoux. C'est des articles qui sont faits main. Ça s'appelle Baiselou. C'est une meuf d'Insta, je crois, qui fait ça. Je suis tombé dessus par hasard. Et en fait, c'est des boutons d'articles de luxe qui sont upcyclés pour faire des bijoux. Je sais pas si vous avez compris. Ça rend comme ça. Sur le site, il y a plusieurs articles. Il y a des bagues, des boucles d'oreilles. Je trouve que ça fait un peu plus meuf. Par contre, tout ce qui est bracelet, collier, ça peut aller à tout le monde. Vous pouvez retrouver du Chanel, il y a du Dior, je crois, du Yves Saint Laurent aussi. Et les prix, c'est pas abusé. En tout cas, ça dépasse jamais les 100 €. Toujours dans les 80, 85 grand max. Il y a même quelques articles qui sont soldés, qui passent dans les 50. Sachant que tout ce qui est marque de bijoux, c'est assez compliqué à trouver. C'était la seule petite rêve que j'avais à vous présenter. On peut directement passer à tout ce qui est bonnet. Il y a forcément ceux que je porte tout le temps dès qu'il y a une vidéo ou quoi. C'est les Uniqlo E-Tech, qui coûtent vraiment pas cher. Je crois que c'est une quinzaine d'euros. Grave carré, il y a tout plein de couleurs. Je pense que mon prochain, ça va être un rose un peu clair comme ça. Moi, je fonctionne aux couleurs. J'ai besoin d'un certain type de verre que j'ai trouvé encore chez Uniqlo. Là, cette fois-ci, c'est en cachemire, donc ça coûte plus cher, 40 €. Ce sera toujours moins cher que du COS. On est trouvé un brun à 55. Pour tout ce qui est casquette, je vous en ai parlé, je crois, dans une autre vidéo. Il y a du Etude Studio qui est assez cool. Le E qui est juste brodé à l'avant. Ça existe aussi en bob. Vous me voyez souvent avec les casquettes New Era, vous savez, visière plate, etc. N'hésitez pas à aller sur le site si vous aimez bien ce genre de casquette. Vous allez trouver toutes les équipes qui bougent, toutes les couleurs. J'ai pas forcément quelque chose à vous présenter en particulier. J'ai vu récemment une casquette Pata, style trucker. Ça vous parle ça. En plus, elle
elle est vraiment basique, noire blanche avec un petit détail rouge à l'avant. Grave simple à porter, que demander de plus. Dans le même style, vous pouvez trouver du Van Dutch, vous pouvez trouver du Ice Cream et aussi certaines Stussy qui sont grave stylées. Voilà, je perds pas plus de temps là-dessus puisqu'il y a tellement de rêves différentes que je vais pas m'éterniser. Je préfère perdre plus de temps sur les sacoches par exemple. Et en plus, je pense que vous préférez ça. Vous l'avez déjà dit, mais moi quand je sors et qu'il y a besoin d'un sac à dos, je prends que des tote bags. Et je pense que je vais commencer à investir vraiment dans les tote bags. Il y a un Etude Studio, un bleu que j'aime bien. Bon, de base, il a 90 €, faut pas abuser non plus. Là, il est en promo à 45. Ça fait cher pour le sachet en coton, mais vas-y, je trouve qu'il y a un délire, j'aime bien en tout cas. J'avais trouvé d'autres rêves aussi qui étaient assez stylés. Un NY qui était pas très cher, je crois, une vingtaine d'euros. Un Carhartt aussi, qui ressemble d'ailleurs à un jean que j'ai avec le petit logo en cœur. Lui aussi, il était à 55 €. Après, vous pouvez en trouver tellement des différents, des plus ou moins chers ou pas, les mêmes des marques de luxe y font. Là, en tête, j'ai un Margiela gris que vous pouvez retrouver dans les 100 €, je crois. Ça fait cher le tote bag, on est d'accord. Mais voilà, en vrai, dans quasiment toutes les marques, vous allez pouvoir en trouver. Donc, si c'est votre délire, n'hésitez pas à jeter un œil sur internet. Et pour terminer tout ça, il y avait deux marques de sacoches que j'aimais bien et que j'ai découvert il y a pas si longtemps. La première, c'est Snave. Je crois que c'est français si je dis pas de bêtises. On va venir ceux qui vont me dire ouais, mais c'est des sacs de meufs et tout. Les gars, vous pouvez porter ça au calme. Il y a plusieurs couleurs, mais le lilas, le vert ou l'orange, tu mets ça en bandoulière et ça passe bien. Et en plus, les genres de petits cœurs comme ça là, ça s'enlève et perso, je pense que ça se porte au calme. Tu vois là, le petit orange avec mon bonnet là, tac, léger et tout. J'aime trop. Le sac coûte 180 €. Forcément, si c'est du cuir, ça va coûter un petit billet. Et encore, je trouve pas ça excessif non plus. Les détails en métal, c'est doré. Enfin, c'est... En fait, là, il y a vraiment tout ce que je kiffe. Bientôt, je vais y réfléchir. Et pour finir, la dernière rêve de cette vidéo, c'est Holland. Ils font des sacs, des sacoches un petit peu extravagants. Pas abusés non plus. Et en plus, les tarots, je trouve que c'est assez correct. Le modèle que je voulais vous présenter, c'est celui-ci, qui s'appelle le Mini Ona. Et je trouve qu'il y a un truc un peu buzzasse dans le genre. Et il est en tout plein de couleurs. Donc, si tu veux partir dans le simple, t'as du noir. Pourquoi écrit celui-là? T'as aussi du bleu, du orange, du lilas, du vert, du un peu citron comme ça. Et on est sur du 80 €. Même pour les modèles plus grands, c'est pas vraiment beaucoup plus cher. Allez, 90 grand max. Ça peut être aussi une bonne option. En tout cas, voilà. C'était la dernière marque que je voulais vous présenter. On termine là-dessus. C'est léger. Dites-moi en commentaire si vous avez kiffé cette petite sélection. Si vous avez aussi d'autres rêves à partager, n'hésitez pas à le faire soit dans les commentaires ou même à me DM parce que ça pourra me servir dans d'autres vidéos. Je vous laisse là-dessus. Si t'as kiffé, comme d'hab, un petit pouce, commentaire, partage à tes potes. Tu connais la totale. Un petit abonnement aussi, ça fait plaisir. N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, sur TikTok. En ce moment, je suis pas trop mal sur TikTok. Je sors souvent des vidéos et tout. Donc venez, ça va bien se passer. Bref, l'équipe, je vous laisse ici. On se capte quand on se capte pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Passez des bonnes fins de vacances. Ciao, on s'attrape bientôt.